Bonjour. Une personne vient de me dire qu'elle avait été longtemps arrêtée à l'idée de faire de l'EFT par le fait que ça paraît trop simple. Alors, on va justement faire une petite vidéo sur ça et avec de l'EFT pour se débarrasser de pensées pareilles. Parce que c'est hyper simple, effectivement. Un super moyen mnémotechnique, c'est de se dire que l'EFT, c'est enfantin. Hein, vous voyez, le E, le F, le T majuscule, chaque syllabe. C'est simple, mais c'est vraiment efficace. Je vous explique en 2 mots pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quand on tapote? Hein, on ne fait pas le singe là, on ne fait pas des gestes bizarres pour le plaisir. On touche des points d'acupuncture. On peut même le faire mentalement. Je vous mettrai en dessous une playlist sur l'EFT où, où vous verrez des explications là-dessus. Donc, on stimule des points d'acupuncture et en faisant ça, on enlève des blocages sur les méridiens. Exactement comme le fait un acupuncteur avec ses aiguilles. Sauf que là, on fait toujours les mêmes points, donc ça permet à tout le monde d'apprendre ça très très vite, très facilement. D'autre part, à quoi ça sert? Ça sert aussi à déprogrammer le cerveau émotionnel de toutes les bêtises dont il est rempli, chez tout le monde, hein, chez tout le monde. Ce que j'appelle des synapses noires. Les synapses, c'est les liens entre les neurones, hein, ça. Et synapses noires, bah, celles qui nous mènent dans le mur, c'est-à-dire des associations d'idées qui nous amènent à des trucs douloureux, synapses roses, celles qui nous amènent à des trucs agréables. Et donc, on a beaucoup de synapses noires qui vont se créer dès que on va commencer à faire quelque chose, on se dit ça ne peut pas marcher. Et effectivement, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. On dit aussi c'est l'effet placebo. Ouais, ça veut dire quoi, c'est l'effet placebo? L'effet placebo, si on dit à quelqu'un un médicament va marcher, et que ça marche, effectivement, c'est l'effet placebo. Mais qu'est-ce que ça montre, l'effet placebo? Que le psychisme joue sur le physique. Ben, on est bien d'accord. Tous les soins énergétiques, tout l'EFT, la sophro, tout ça, c'est basé sur le fait que si on change nos pensées, nos, nos émotions vont changer, le champ magnétique qu'on aimait va changer, et donc, entre autres, le physique va aller mieux ou le psychisme va aller mieux. C'est juste logique. Voilà. Maintenant, ça se saurait, parce que personne ne connaît l'EFT. Bah, vous connaissez sûrement peut-être. Enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Quand j'ai commencé à en faire il y a 12 ans, j'avais regardé, moi aussi je m'étais dit: «Mais c'est bizarre ce truc». J'avais trouvé une vidéo d'EFT, il y en avait très peu à l'époque. J'avais cherché, il y avait 300 articles vidéo tout compris à l'époque, hein. Donc le 1er avril 2009, c'est là que j'ai trouvé l'EFT. C'est rigolo, mais c'est donc je me rappelle la date. Donc le 1er avril 2009, il y avait 300 articles et vidéos, tout compris dans toutes les langues, sur l'EFT. Maintenant, si vous cherchez sur Google, vous trouvez 250 millions à peu près, enfin pas loin, d'articles, vidéos, etc. Donc ça se sait. Quoi d'autre? Tout ça, ça repose sur la croyance que tout doit être difficile, doit être pénible. Si c'est pas pénible, c'est pas sérieux, quoi. Pourquoi? On a été conditionné à se dire qu'on va la chute du paradis terrestre, on va accoucher dans la douleur, gagner le pain à la sueur de son front, bref, souffrir au moindre geste. Vous croyez vraiment qu'on s'est incarné pour ça? Moi, je pense pas. La souffrance, c'est juste un signal d'alarme qui nous dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas là, change quelque chose». Alors évidemment, si vous changez rien, bah, ça va faire le signal d'alarme qui va faire bip de plus en plus fort. Si vous ne débranchez pas le signal d'alarme, et surtout si vous ne faites rien pour qu'il ne soit plus en route, c'est-à-dire si vous ne réparez pas le problème à la base, ben voilà, ça fait mal, signal d'alarme vous couine dans les oreilles. Mais bon, c'est juste pour dire il y a une action à faire. Alors, ça c'était des infos pour votre cerveau rationnel, hein, vous comprenez la logique, mais ce n'est pas ça qui va vous déprogrammer les blocages, si peu.
Donc, on va faire de l'EFT pour justement déprogrammer les blocages sur si c'était facile, ça se saurait. Ou si c'est pas si ça marchait, ça se saurait. Et ça peut pas être aussi simple, ni aussi agréable, parce qu'en plus on rigole, quoi. Voilà. Enfin, on rigole pas forcément, ça dépend des gens, mais je trouve que ça détend tellement, ça fait monter l'énergie. Et puis, ce qui est rigolo vraiment, c'est les bêtises qu'on a en tête. Si à un moment donné, on se dit: «Mais j'ai eu ça dans ma tête moi, c'est tellement absurde» et là, on se marre et en plus, ça veut dire que ça se déprogramme à l'intérieur. Des fois, on rit, on ne sait même pas pourquoi ou on bâille aussi. C'est aussi un symptôme de c'est en prise, ça marche. Mais si vous riez pas, que vous bâillez pas, ça peut travailler, ça travaille quand même, pas de souci. Vous voyez le résultat pendant, après. Donc ça y est, on va y aller. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, qui l'eût cru. J'utilise l'EFT aussi d'autres choses, mais j'adore l'EFT. Et et voilà, si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous pourrez faire les mêmes gestes que moi et ça suffira déjà. Vous pourrez aussi aller voir mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT», en dessous de la vidéo, avec toutes les explications qu'il faut sur l'EFT, évidemment. C'est parti. Vous faites les mêmes gestes et je m'arrête un peu pour que vous répétiez la phrase, à haute voix de préférence, mentalement si vous ne pouvez pas faire autrement. Même si j'ai l'impression que ce truc-là, l'EFT, c'est trop simple, ça ne peut pas marcher et que je suis conditionnée à croire que les choses qui marchent sont difficiles, douloureuses, pénibles, longues. Vous répétez. Je peux me dire que c'est peut-être juste un conditionnement, pas très agréable en plus. Et que je peux même m'en défaire et que je vais être surprise de me défaire de gros morceaux de conditionnement, facilement et avec plaisir. Même si des parties de moi sont persuadées que, si ça marchait, ça se saurait. Bah, la réalité, c'est que ça se sait de plus en plus que l'EFT marche. Alors je peux envisager de le faire et de voir ce qui se passe. Parce que la meilleure solution, c'est d'expérimenter les choses. Et ce qui compte, c'est que moi je sache que ça marche pour moi. Alors, mais non, mais j'ai toujours appris que les choses qui marchent sont longues et difficiles. Je vais quand même pas remettre ça en question. Les choses faciles, là, c'est pas sérieux. Facile et marrante en plus. C'est sûrement de l'arnaque. Ou c'est juste, un effet placebo, quoi. Donc ça va marcher 30 secondes et après ça va plus marcher. Bah, si j'essaye, qu'est-ce que j'ai à perdre? Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Si j'essaye, je perds au pire 5 minutes et peut-être que je vais être vraiment contente d'avoir expérimenté ça. Ouais, mais c'est trop facile, c'est pas possible. Faut mériter son paradis, même quand on n'est pas croyant. On doit évoluer à la sueur de notre front et accoucher, même émotionnellement, dans la douleur. On n'a pas le droit que ce soit simple. Ça serait pas juste. Sans compter qu'en plus, j'ai déjà fait plein de trucs compliqués. Alors ça pourrait marcher des trucs simples. Non, c'est pas normal. Et pourtant, dans ce que je suis en train de faire là, avec ces gestes, je stimule des méridiens d'acupuncture
C'est sérieux, ça va être plus long. Les gens, ils ont fait des longues études pour ça. Je stimule des méridiens d'acupuncture et ça fait fondre des blocages. Ah oui, mais je dois faire médecine et apprendre l'acupuncture, pendant, 10 ans au moins. Ben non, c'est toujours les mêmes points et ça marche. Est-ce que je suis vraiment obligée de faire les choses dans la douleur, toujours? Parce que peut-être qu'à d'autres niveaux, je me complique bien la vie toute seule aussi, dans plein d'autres domaines de ma vie. Ça serait intéressant de voir lesquels. Parce que si je crois que l'EFT peut pas marcher parce que c'est simple et rigolo, plein de choses dans ma vie, je ne m'autorise pas à ce qu'elles soient simples et sympas, agréables. Donc je me complique la vie à plaisir. Et si j'arrêtais de me compliquer la vie? Et si je commençais à intégrer que les choses peuvent être simples et amusantes? On n'est pas sur terre pour souffrir quand même. Si, 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 on est sur terre pour souffrir. Bah, à quoi ça sert? Si c'était juste une croyance, une de plus. On est tous pleins de croyances. C'est des conditionnements qu'on a et qu'on renforce soi-même. On est tous victimes de victimes. Parce que ceux qui nous ont transmis ces conditionnements, ils étaient eux-mêmes conditionnés. Alors si j'arrêtais un petit peu tout ça, ah, ça serait bien quand même. Ouais, ça serait reposant. Je pourrais arrêter de me fatiguer pour rien. Pousser un rocher comme Sisyphe jusqu'à ce qu'il redescende, hein, dans le mythe de Sisyphe. Ça servirait à rien en plus. Juste à me montrer que je suis courageuse parce que je souffre. Ça, c'est un bon plan. Le mot courageux, il vient de cœur. Être courageux, c'est pas souffrir, c'est agir à partir du cœur. Et ça, c'est une bonne idée. Et ça me rendra de plus en plus heureuse. Ça aidera aussi, ça sera bon aussi pour mon entourage et pour tous les êtres. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le refaire de façon compliquée? Je ne sais pas faire. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé, surtout parce que en dessous de cette croyance, l'EFT c'est trop simple, il doit y avoir beaucoup de croyances, telle chose c'est trop simple, donc je vais bien me compliquer la vie, ça ira mieux. Mauvaise idée. Alors, si vous avez aimé, c'est très simple de mettre un j'aime et ça aide, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT ou avec la newsletter, vous serez au courant des activités à venir et il y en a pas mal dans l'email. Je vous remercie et je vous souhaite une vie simple, joyeuse, heureuse. Voilà, à bientôt.